Salut les gars, bienvenue dans le temple du spectacle. C'est parti. Les gars, aujourd'hui on va parler mercato. Le football il finit pas. Le football il finit jamais. On est parti du sacre de Manchester City à l'ouverture des mercatos, à l'ouverture du marché de transfert. Et ça a commencé de fort belle manière. Parce qu'au moment où je vous parle, il y a une ligue, il y a un royaume qui est en train de terroriser toute l'Europe, qui est en train de mettre mal à l'aise le président de l'UEFA. Parce que ce dernier a tellement combattu la Super League qu'il ne s'est pas rendu compte que derrière, il y avait une bombe qui était en train de se préparer. Et cette bombe-là s'appelle la Saudi Arabia League. Sérieusement, la Ligue d'Arabie Saoudite, cette ligue-là vient de nous arracher le Cabernet, Karim Benzema. Au fond, c'est quoi le projet? Pardon. C'est quoi le projet au fait? Parce que quand tu regardes le salaire qui a été proposé pour, n'est-ce pas, convaincre Karim Benzema de lâcher le Real de Madrid pour s'attacher, n'est-ce pas, Al Ittihad. Oui, c'est vrai, il aura donné des raisons, pour dire, voilà, je suis là, je viens dans un pays musulman, je vais m'épanouir, etc. Mais au fond, on sait tous très bien qu'il y a un projet, un super projet. Déjà, moi, sportivement parlant, je me dis qu'il y a un super projet qui est en train de se préparer. On est en train de faire la similitude entre le projet qui a été mis en place par le gouvernement chinois il y a quelques années en arrière, quand ils ont recruté Didier Drogba, Cédric Bakambu, des vrais joueurs, des Samoa Gyan, n'est-ce pas, pour avoir une visibilité dans leur championnat. Mais je crois bien que ce projet-là n'avait pas abouti à un résultat probant. Mais aujourd'hui, avoir l'Arabie Saoudite, n'est-ce pas, se mettre en travers le chemin de l'UEFA, n'est-ce pas, pour soutirer les stars. Parce qu'aujourd'hui, il y a Cristiano Ronaldo, Karim Benzema, N'Golo Kanté, Edouard Mendy, Kalidou Koulibaly. Les vrais stars, ils vont aller jouer dans la Ligue 1 de l'Arabie Saoudite. Mais c'est quoi le projet au fait qui rôde autour, n'est-ce pas, de ce transfert, qui rôde autour, n'est-ce pas, de cette visibilité qui est en train de se chercher, n'est-ce pas, l'Arabie Saoudite. Déjà, on part du principe que à partir de entre 2030 et 2034, il y aura deux grands événements. Et l'Arabie Saoudite veut arracher, n'est-ce pas, l'un de ces grands événements. Ok? La Coupe du Monde 2030, juste après celle des États qui sera organisée concomitamment par les États-Unis, le Mexique ainsi que le Canada. Après, il y aura une candidature et l'Arabie Saoudite se porte garant à l'idée d'organiser, n'est-ce pas, la Coupe du Monde 2030. Et ils sont vraiment forts, ils sont vraiment au taquet, n'est-ce pas, pour arracher, n'est-ce pas, cette candidature afin de proposer. Ils ont déjà construit une ville futuriste, sérieux. Ils ont tout fait pour attirer, parce qu'ils préparent l'après-pétrole. Ils se disent, c'est pas obligatoirement l'après-pétrole, mais ils préparent quelque chose qui pourrait dire diversifier leur économie. Alors ça passe par le football. Déjà qu'ils ont réussi à attirer le meilleur, alors le tout meilleur joueur du monde, Cristiano Ronaldo. Le joueur le plus capé du monde, Cristiano Ronaldo. Il a accepté le challenge, il a accepté le projet. C'est un bon projet. Il ne signe pas n'importe où. Il a accepté le projet de l'Arabie Saoudite parce qu'il a vu que d'ici 7 ans, ce projet va être probant, ce projet va être concret et ce projet va attirer plus d'un. Et il veut être cette partie intégrante de ce projet. Il veut, n'est-ce pas, être au noyau du projet. C'est ça le business. C'est ça même qui est en train de faire en sorte que l'Arabie Saoudite puisse, n'est-ce pas, piocher les stars en déclin, les stars en devenir tête. Parce qu'il y a Anderson Talisca qui est en train de jouer. Anderson Talisca, c'est le gamin brésilien qui a fait la pluie et les beaux temps du Benfica Lisboa. Ouais, sérieusement. Et quand tu regardes, en 2034, il y aura les JO. Après Paris 2024, il y a 2028. Et après Paris 2024, il y a 2028. 2034, il y a un événement qui est en train de se jouer, ouais, sûrement. Il y a un événement, si pas les Jeux Olympiques, proprement dit, mais il y aura quand même un événement qui va se dérouler en 2034.
Voilà, la Coupe du Monde 2034, parce qu'il y a 2030 et 2034. On essaie de voir. C'est la raison pour laquelle l'Arabie Saoudite se positionne. Déjà, parlons du transfert de Karim Benzema. Karim Benzema, il n'a plus rien à prouver au fait. Il n'a plus rien à prouver. Il a 5 Ligues des Champions, il est Ballon d'Or, il a remporté des trophées. Du moins, ce qui lui échappe, c'est la Coupe du Monde. Mais ça, c'est vraiment pas un besoin, c'est vraiment pas quelque chose qui va entraver, même si intérieurement, il pourrait se dire, sérieux, j'ai tout gagné, mais il y a quand même quelque chose qui m'a échappé. La Coupe du Monde ou encore l'Euro, il a raté de justesse à cause de ce qui s'est passé avec Didier Deschamps. Mais au fond, Karim Benzema n'a rien à prouver. Il n'a rien à prouver à qui que ce soit. Il a tout fait, il a tout gagné. Il nous a fait rêver. Il nous a donné du fil à retordre. Il a malmené les défenses adverses. Il a tout donné sur le terrain. Il était temps. Et surtout, au vu du salaire qui a été proposé, gars, tu ne peux pas refuser 100 millions d'euros là. Tu ne peux pas refuser. Étant donné qu'on te propose non seulement l'argent, mais aussi le beau projet. Il y a un bon projet. La Ligue. Tu sais déjà qu'il y a un certain Cristiano Ronaldo. Tu sais déjà qu'il y a un certain Kalidou Koulibaly qui va aller jouer. N'Golo Kanté qui est là. Edouard Mendy qui est là. Forcément, c'est un challenge. Forcément, ça attire. Forcément, ça te booste à l'idée d'aller challenger, n'est-ce pas, un nouveau monde. D'aller challenger des nouveaux objectifs. Sérieux. Et moi, je me dis, le projet qu'il y a derrière, c'est un bon projet. Dire que c'est une menace pour l'Europe, oui, il y a une menace parce que l'Arabie Saoudite, elle met tellement beaucoup d'argent, tellement beaucoup, que ce sera difficile pour le joueur de refuser. Sérieux, la carrière d'un footballeur est minuscule, les gars. C'est minimum 20 ans, maximum 20 ans. Déjà, maximum 20 ans, il faudrait que tu sois discipliné, ultra discipliné. Et on sait tous combien l'argent est en train de rendre dingue certains footballeurs. À partir du moment où ils gagnent des millions, ils se perdent mentalement, moralement, physiquement. Il n'y a plus du répondant. Et là, on te propose 100 millions. N'Golo, quand on le propose 100 millions, il est allé sur 20 millions d'euros. C'est beaucoup d'argent. Il est en fin de contrat, il a 34 ans. Qu'est-ce que tu veux? Il accepte le challenge, il se fait un pactole, il investit dans autre chose. C'est pas... Ah non, mais sérieusement, moi je me dis principalement que ce mercato, du moment que la fenêtre du mercato est lancée et ouverte, sérieux, les clubs européens vont avoir mal aux dents, vont avoir mal partout, parce qu'ils vont avoir ils vont vivre avec toute la peur du monde. Il suffit qu'un club de l'Arabie Saoudite se pointe et je vous dis, ça va faire trembler. Ça va faire trembler. Et aujourd'hui, ils sont en train de toquer aux portes de Romelu Lukaku. C'est vrai, le projet, il est intéressant. Personne ne peut refuser, n'est-ce pas, aller, n'est-ce pas, faire partir, n'est-ce pas, du projet. Personne. Et surtout, quand on met cet argent-là, ça va être difficile. Le projet de l'Arabie Saoudite, il est intéressant. Et quand on parle du projet de l'Arabie Saoudite, il est intéressant. Je vois aussi un club qui s'est vraiment bonifié, qui a renfloué ses caisses. Ce club-là, c'est Chelsea. Chelsea a réussi, n'est-ce pas, durant cette fenêtre, à renflouer ses caisses avec plus de 146 millions de livres sterling dans ses caisses. Oui, au mois de le mercato estival dernier et le mercato hivernal de cette année, Chelsea a beaucoup acheté sans pour autant vendre. Et ils étaient même menacés par rapport au fair play financier. Mais de là, en une semaine, l'équipe de Chelsea se retrouvait à faire une vente de 146 millions de livres. C'est beaucoup. 150 millions de livres, c'est beaucoup d'argent. C'est beaucoup d'argent. Et surtout, tu vois qui? Hakim Ziyech, Edouard Mendy, Kalidou Koulibaly. C'est beaucoup. N'Golo Kanté. Et il y a Hudson Odoi qui est, n'est-ce pas, sur le point de partir. Tu sens que Chelsea a dégraissé, mais a réussi quand même à réaliser un bon mercato. Parce qu'il faut libérer les joueurs, il faut renflouer les caisses pour acheter.
Et aujourd'hui, avec ce que propose l'Arabie Saoudite, c'est mieux de sauter sur l'occasion afin de dégraisser un tout petit peu, afin de permettre à son effectif de respirer, libérer les gros salaires. Ils sont à même de prendre en charge ces gros salaires. Et je me dis, avec l'actuelle politique, il y a un certain monsieur qui va mal dormir pendant 1 mois et demi. Qui c'est peut-être? C'est Ferin. Le président de l'UEFA Champions League, il est en train de faire des cauchemars, c'est sûr. Il n'aime pas ça sur le plan business. Il est en train de perdre. Tu perds Kabenove, tu perds Cristiano Ronaldo, tu perds, n'est-ce pas? Tu es en train de perdre une part importante du business. Sérieux, parce qu'il faut qu'on s'habitue à Haaland et Mbappé. Oui, parce que en termes d'image, Mbappé c'est beaucoup plus au-dessus que Haaland. Mais il faut qu'on s'habitue à cette rivalité-là. Il faut qu'on s'habitue à Vinicius. Vraiment, Vinicius est en train de venir. Mais c'est pas Benzema en termes d'image. C'est pas Cristiano Ronaldo en termes d'image. C'est pas Messi en termes d'image. Et Ceferin a tout perdu. Donc les gars, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager, de remplir l'arène. Le football mérite d'être vécu. Ciao.